Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes à Biarritz pour te tourner cette vidéo. Je suis en fin de tournage, c'est la dernière vidéo de la série que je voulais te faire. Donc j'en ai quelques-unes à te faire. Du coup, j'ai mis casquette et lunettes parce qu'il fait assez chaud. Donc excuse-moi pour cela. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu désolé de te décevoir, mais on va parler taxes sur les micro-logements, la taxe apparue et le fait que les micro-logements sont taxés. Donc là, tu vas peut-être me dire, oui mais Rémi, tu nous parles de micro-logement et puis finalement c'est taxé, donc comment le prendre finalement, à quelle source on va être mangé? Désolé de te décevoir, mais les propriétaires de micro-logements sont frappés de plein fouet par la taxe apparue, qui est une taxe qui va sanctionner les loueurs de micro-logements avec des loyers qui sont abusifs. Donc on va en reparler en détail dans cette vidéo. Donc c'est assez embêtant parce que je te parle très souvent de ce mode de location, des micro-logements, et pourtant je te dis que c'est ultra rentable alors que je te dis aujourd'hui que c'est taxé. Donc on va avoir un petit peu le détail ici. J'ai pris ma petite feuille parce que j'ai quelques calculs dessus à te donner. Donc pourquoi cette taxe apparue? Le but c'est de sanctionner, comme je te l'ai dit, les loueurs de micro-logements qui appliquent, on va dire, des loyers qui sont abusif. Donc un micro-logement, pour rappel, ça a une surface habitable qui est inférieure à 14 mètres carrés. Donc j'ai mes petits calculs juste ici. Si tu as un appartement qui fait 14 mètres carrés, je te prends les seuils qui étaient en vigueur en 2018 comme exemple. Le seuil à ne pas dépasser, c'est un seuil de 41,95 € par mètre carré. 14 mètres carrés fois 41,95 €, ça te donne 587,30 € et ça c'est le loyer maximal que tu peux appliquer hors charge à ton locataire. Si tu appliques un loyer qui est plus élevé, tu seras taxé et plus le loyer sera supérieur, on va dire, à ce loyer imposé par la loi qui est maximal, plus tu seras taxé et donc plus tu payeras d'impôts. Donc ce qu'il faut te dire, c'est que cette loi, elle était vraiment là pour sanctionner les bailleurs qui louaient, on va dire, des chambres de bonne à un prix complètement exorbitant. Et donc, ces calculs faisaient que tu allais payer des impôts. Donc, ces impôts, c'était quoi? Je n'ai pas les chiffres exacts parce que ça dépend vraiment de à quel niveau tu es au-dessus du loyer maximal imposé. Le taux d'imposition allait entre 10 et 40% pour la différence entre le loyer que tu pratiques et le loyer maximal qui était imposé par la loi. Le but de cette taxe, c'était vraiment de fixer des loyers maximum et d'inciter les propriétaires à respecter ces loyers pour ne pas être imposés sur un loyer qui allait être supérieur à ce maximum. Donc cette loi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est un petit peu flippante, c'est un petit peu flippant comme taxe et du coup, ce qu'on peut en conclure, c'est que ce n'est pas la peine finalement de faire du micro-logement. Eh bien pas du tout, cette taxe n'existe plus aujourd'hui et en plus de ça, c'est quelque chose qui ne concernait pas tout le monde. Donc première chose, c'était seulement pour les zones tendues, donc tendues de type A et A bis. Deuxième chose, ce n'était que pour de la location au minimum de 9 mois, donc au minimum un bail de 9 mois, donc ça ne concerne pas la location courte durée. Petite histoire, mais cette taxe a rapporté seulement 1 354 € en 2014, donc 2 ans après sa création. Elle n'a jamais eu l'effet dissuasif attendu, elle était très peu contrôlable et contrôlée par le fisc. Et au final, après on va dire, ces 6 ans, non attends, 2012, elle a été supprimée le 1er janvier 2020. Donc après ces 7 années qu'elle a été entrée en vigueur, elle rapportait moins de 500 000 € par an, ce qui pour un impôt et une taxe est vraiment ridicule. Donc elle n'a pas du tout eu l'effet attendu, pas du tout l'effet dissuasif, beaucoup de travail pour finalement très peu de contrôle, très peu de personnes qui déclaraient le fait de louer un micro-logement plus cher que les loyers imposés. Donc cette taxe n'existe plus. Elle n'existe plus depuis le 1er janvier 2020. En plus de ça, dans ce que je t'explique et ce que je prône comme méthode avec les micro-logements, c'est de les mettre en location courte durée. Donc de toute façon, sur de la location courte durée, ce n'était pas applicable et donc on est tranquille. Cette niche, elle est toujours très sous-exploitée des investisseurs. Pourtant, elle est très rentable, très juteuse et elle n'est pas plus taxée que d'autres modes de location, que la location meublée classique, que de la colocation, que de l'immeuble de rapport, que de la location courte durée dans un studio, dans un T2. Et pourtant, elle est encore plus rentable que tous ces modes de location-là. Donc en résumé, la voie est complètement libre pour utiliser cette stratégie des micro-logements en full location courte durée, full délégué. Ce que je fais sur mes micro-logements, la technique que j'ai éprouvée, que j'ai améliorée, affinée au cours du temps. Donc ça, c'est toujours possible. Tu exploses
ta rentabilité, tu utilises tous les leviers de l'immobilier au maximum. Tu peux faire du gros cash flow, tu n'es pas plus taxé parce que tu fais de la location courte durée, tu n'es pas plus taxé parce que tu fais du micro-logement. Ça, c'est des croyances limitantes. Tu as la même fiscalité que la location meublée qui est que la location meublée classique, que je veux dire, dans une coloc, dans un studio étudiant. Donc c'est ultra avantageux, tu peux ne pas payer d'impôts pendant des années. Et si tu veux savoir plus de choses par rapport à cette méthode qui m'a permis de passer un cap, qui me permet aujourd'hui d'avoir des revenus très conséquents grâce à l'immobilier, ce que je te conseille, c'est de checker la description. Pourquoi? Parce que je vais t'offrir une série de 6 vidéos de formation offertes sur les micro-logements. Cette série de vidéos, première vidéo, tu auras la définition du micro-logement. Deuxième vidéo, tous les avantages et pourquoi il faut acheter un micro-logement. Troisième vidéo, on se concentrera sur la location courte durée, le mode d'exploitation qui va te permettre d'exploser ta rentabilité. Ensuite, on verra tout ce qui est fiscalité adaptée à ton micro-logement. En cinquième vidéo, tout ce qui va être travaux, ameublement et décoration. Puis en sixième vidéo, tout ce qui va être gestion, location et automatisation de ton bien immobilier. Donc on se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ta nouvelle série de formations privées, de série de vidéos de formation privée sur les micro-logements. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.